Alors, pour la libération partielle, ici, on va utiliser deux comptes, le compte 109 et 1011, qui sont des comptes de capitaux propres qui vont signifier que le capital n'est pas appelé. C'est la partie qui n'est pas appelée suite à ce qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'on avait vu que la libération minimale du numéraire, c'était la moitié et le cinquième. Donc, l'autre partie qui ne sera pas appelée, donc souscrite mais pas appelée, les autres 50% pour les sociétés de capitaux ou les autres 4/5 pour les sociétés à responsabilité, eh bien, ces autres éléments, on les inscrira dans le compte 19 et 1011 qui sont tous les deux dans l'écriture de la promesse d'apport, qui viennent s'incruster dans l'écriture de la promesse d'apport, et on retrouvera le montant du capital non appelé. C'est le capital bien sûr souscrit, mais pas encore appelé. Et donc, ces deux comptes seront présentés dans le bilan. Le 10-11, lui, il est présenté dans le passif, en capital social, et le 19, il est présenté en actif exceptionnellement, tout en haut du bilan, en actif, et il notifie le montant du capital encore non appelé. Alors, pour cet enregistrement, vous voyez, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va reprendre le même cycle que celui de la libération intégrale, sauf qu'on y inscrira un 19 et un 10-11 à l'intérieur, qui attendront, bien sûr, l'appel ultérieur. Donc, puisqu'on aura un appel par la suite, et c'est ce qu'on appellera la libération ou l'appel ultérieur, et on utilisera justement un compte qu'on a déjà vu, un compte de créance qu'on a déjà vu, qui est 4562 cette fois. Tout à l'heure, c'était le 61, maintenant c'est le 62, donc 4562, pour faire les appels ultérieurs. Donc, vous savez, on avait dit qu'on avait un délai de 5 ans, etc., et qu'on avait soit la moitié, soit le cinquième, qui avait été appelé en minimum. Donc, on va appeler les montants ultérieurs, et donc le 4562 notifiera ce nouvel appel. D'accord? Et donc, on va passer du 4562 et on va l'envoyer, on va diminuer le compte 109, qui va être diminué du montant de l'appel. Le 10-11, quant à lui, va être aussi diminué du même montant de l'appel dans le 10-12 directement, qui sera lui augmenté. Donc le 10-11, il est diminué, c'est un compte de passif, diminué au débit. Et le 10-12, hop, il sera augmenté du même montant de cet appel ultérieur. Et enfin, il y a la réception des fonds. Donc les associés, les actionnaires ont versé les fonds. On reçoit ça dans le compte bancaire, c'est un compte d'actifs qui est augmenté au débit. Et concrètement, on diminue le compte de créance. On diminue le 4562. Enfin, on a la constatation de la libération intégrale du capital, une fois que tout a été fait. Enfin, pas encore, non. Pour l'instant, on fait juste le 10-12 au 10-13. Et enfin, quand on a tout fait, on fera du 10-13 au 101. Voilà à peu près le traitement de la libération ultérieure, donc la libération partielle, et des libérations ultérieures, justement, du capital.